Dans un secteur peu épargné par la crise, la communication et l'impression numérique, la société Ellipse a fait un choix courageux pour assurer durablement son développement. Alors que l'époque est à l'externalisation tous azimuts, elle a décidé d'intégrer l'ensemble des métiers de son activité et donc de créer des emplois. Basée à Königshofen, Ellipse compte aujourd'hui 9 salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus d'1 million d'euros. Il n'en a pas toujours été ainsi. C'est en 2005 qu'on a décidé effectivement malgré les problèmes financiers qui commençaient à venir, de faire un choix de s'équiper en machines d'impression numérique. Donc c'est un choix qui a l'air contradictoire, mais mesuré par rapport aux besoins de transformation et de changement d'activité qu'on avait. L'acquisition de ces machines, qui impriment directement sur le support et donc économisent tout pelliculage, a marqué un nouveau départ pour l'entreprise. La plupart des gens ici sont arrivés en tant que stagiaires chez Ellipse. Aujourd'hui, la plupart des gens qui ont démarré en stage sont encore actifs professionnellement ici en tant que salariés CDI. Il n'y a pas de CDD à répétition, les gens terminent leur stage et démarrent en CDI direct. Donc c'est aussi de dire on fait confiance dès le départ aux gens. Il y a une autonomie énorme dans les postes. Les gens ont créé pour certains leur propre emploi. Je prends l'exemple de Sophie qui faisait effectivement du suivi de projet. Aujourd'hui, elle s'est passionnée par les machines numériques et c'est grâce à elle au démarrage qu'on a effectivement pu exploiter les machines numériques. Ellipse a également intégré la conception en embauchant un infographiste designer et la fabrication des supports en bois en s'associant avec l'un de ses anciens sous-traitants, une entreprise de menuiserie. J'avais ouvert cette société il y a 2 ans en arrière et ça s'est mal passé. Puis j'ai la société Ellipse avec qui je travaillais qui est venue vers moi en me disant que si tu voulais, on allait ouvrir une nouvelle structure, on allait travailler avec toi. L'envie était là, c'était super. Nous, on a non seulement conservé 2 emplois en menuiserie, mais on a créé effectivement dans le démarrage un poste en formation alternée. Quelqu'un qu'on forme bien pour conserver après, parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment garder les compétences en interne. Des compétences parfois atypiques, comme ces travailleurs handicapés, l'entreprise a noué un partenariat avec l'Association des aveugles d'Alsace et de Lorraine. Nous mettons à disposition des personnels handicapés de nos ateliers, nos structures de travail, quand ils ont des surcroîts, quand il faut faire de l'échenillage, emballer, étiqueter, envoyer, des gros volumes à traiter. Et d'un autre côté, on les aide sur l'évolution, selon la loi 2005 sur le handicap, à faire évoluer les produits, notamment en termes de signalétique, de contraste et de couleur. On a travaillé notamment avec les Eurocaines de Belfort, où on a, avec eux, fait des panneaux différentes tailles, accessibles à tous et pour tous, surtout malvoyants et personnes âgées. Chez Ellipse, la volonté de développement durable se traduit aussi par des actions concrètes en matière d'environnement. Des actions menées en toute modestie. On a quand même certaines machines qui ne sont pas les plus écologiques du monde. À nous de savoir maintenant comment on traite nos déchets. Les déchets papier sont traités via une benne spécifique. Les déchets encre sont récupérés via une société spécialisée. On a mis un point sur tous les produits qui sont retour client pour certaines PLV qui servent dans les magasins, qui sont des PLV qui ne vont pas rester très longtemps, mais que nous, via le réseau, on peut ensuite récupérer et retraiter comme autre PLV ou alors simplement retourner chez notre fournisseur principal pour refonte de produits et refabrication du produit. Respect des ressources, respect des personnes. Chez Ellipse, la notion de développement durable est bien loin du phénomène de mode. Je viens d'un petit village où on a appris à respecter les gens, on a appris à respecter nos voisins, on a appris à respecter le fait de ne pas gâcher, de ne pas jeter, de ne pas faire n'importe quoi.